Pour savoir si vous avez sélectionné le bon ETF, n'hésitez pas à vous rendre directement sur le site de l'émetteur de l'ETF, que ce soit Amundi, que ce soit la BNP, que ce soit BlackRock, donc avec les ETF iShares, n'hésitez pas directement à aller voir sur le site de l'ETF. Vous allez avoir énormément d'informations. Je vais vous montrer ce qu'on peut trouver. On trouve déjà la performance depuis le début de l'année. Là, par exemple, on est sur un ETF du MSCI World, on est sur le CW8, je crois. Tout simplement, on a une performance de 17,52%. On a aussi les frais de gestion qui sont affichés. On a l'encours sous gestion, 4200 milliards de dollars. On a la dernière valorisation, donc là on est à 528 euros actuellement. On a le code ISIN, tout simplement pour le retrouver facilement sur des brokers, tout simplement, que ce soit sur Boursorama, que ce soit sur Trade Republic, etc. Peu importe. Vous avez directement le code ISIN qui vous permet de le trouver facilement. Vous avez aussi le ticker. Alors le ticker, est-ce qu'il est affiché ici? Je ne suis pas sûr, mais en tout cas, c'est le CW8. Généralement, ça va plus vite de taper le ticker. Là, par exemple, pour le WPEA, on a le ticker qui est marqué. Alors, laissez-moi le retrouver très rapidement. Il doit être marqué quelque part. Voilà, symbole Bloomberg WPEA. Je ne suis pas sûr que ce soit ça. En tout cas, sachez qu'il y a le code ISIN et finalement, le code ISIN qui est réduit, c'est ce qu'on appelle donc le ticker. Ensuite, la politique de distribution. Là, par exemple, sur l'ETF du CW8, on est sur un ETF capitalisant. C'est un ETF par capitalisation, c'est-à-dire qu'il réinvestit lui-même les dividendes, si je ne dis pas de bêtises. Ensuite, on a les principaux composants de l'indice. Donc là, c'est encore une fois les 10 premières lignes de l'indice. Donc sachez que Apple, dans le MSCI World du CW8, représente 4,86%. Pareil pour Microsoft. Pareil pour Nvidia qui représente 4,27%, etc., etc. Vous avez les 10 principales lignes. Et les 10 principales lignes du panier de substitution, ça c'est quand on a des ETF qui sont synthétiques. Donc là, par exemple, on a un ETF du S&P 500 qui est synthétique. Forcément, comme il est éligible au PEA, ce ne sont pas des entreprises américaines à l'intérieur de cet ETF. On a la répartition normalement de l'indice et la répartition de l'ETF, c'est tout simplement ASML, Adidas, Ferrari, etc. Ce sont des actions européennes. Donc là, c'est par un système de swap qu'on échange la performance et qu'avec cet ETF synthétique, on réplique la même performance que un ETF physique et que l'indice MSCI World tout simplement. Ensuite, je voulais vous montrer aussi sur le site d'Amundi, il y a d'autres informations qui sont intéressantes. On peut directement aller voir la performance. La performance sur 10 ans, vous l'avez juste ici. Vous pouvez voir la performance sur 5 ans, vous pouvez voir la performance sur 3 ans, etc. Voir un petit peu quelles ont été les périodes un peu plus difficiles pour cet ETF. On a aussi la répartition par pays. Donc, sur le MSCI World, encore une fois, comme je l'ai expliqué dans pas mal de vidéos, c'est 70% qui est représenté par les États-Unis. C'est conséquent, c'est beaucoup. Mais c'est là aussi où il y a l'économie la plus dynamique, on va dire. Le Japon, 5%, le Royaume-Uni, 3,9%, 3,6%, le Canada, la France, 2,83%. Donc, les valeurs françaises pèsent dans le MSCI World uniquement 3%, moins de 3%. Voilà. Vous pouvez ensuite regarder la liste des différents pays si vous voulez un peu plus de détails. Ensuite, on a la répartition par secteur. La répartition par secteur, tout simplement, c'est beaucoup d'entreprises de la tech, beaucoup d'entreprises de la finance, des entreprises dans le secteur de la santé, de l'industrie, des biens de consommation cyclique, etc., etc. Et ensuite, on a les cotations. Là, par exemple, le TF est éligible au PEA, c'est marqué juste ici. Donc là, on est sur le CW8. L'ETF, est-ce qu'il est réglementé par la réglementation UCITS? C'est depuis la crise des subprimes en 2008 qu'il y a une réglementation qui est plus importante sur les ETF. Et oui, c'est le cas. De toute façon, pour qu'il soit éligible au PEA, généralement, il faut qu'il soit réglementé par la réglementation UCITS. Le code ISIN, comme je vous le disais, est juste là. Et par contre, le ticker, est-ce qu'on l'a? Non, toujours pas. Alors, il est forcément marqué quelque part. Mais en tout cas, vous avez encore une fois le code qui est marqué juste ici. La contrepartie, donc comme je l'ai dit, Amundi va échanger la performance avec la BNP, c'est marqué juste ici. La date de création de l'ETF, 2018, etc., etc. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. N'hésitez pas à aller faire un tour tout simplement sur les sites des émetteurs des ETF parce qu'on trouve énormément d'informations et c'est vraiment ultra intéressant. Pareil sur le site de BlackRock pour les ETF iShares qui, pour rappel, n'ont pas de frais de transaction, donc à l'achat et à la vente sur Boursorama pour beaucoup. Là, par exemple, le WPEA, c'est le ticker. Il n'y a pas de frais de transaction. Si tu l'achètes sur Boursorama, tu ne payes aucun frais. Après, il y a quand même les frais de l'ETF qui sont de... alors, c'est marqué quelque part. Est-ce que c'est marqué dans les points clés? Peut-être dans les points clés. De toute façon, je vous invite à aller voir. On doit sûrement avoir quelque part marqué, voilà, les frais de 0,25%
par an. Si vous avez des questions, encore une fois, en commentaire. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine analyse de sites, d'ETF, d'actions, peu importe. N'hésitez pas à me faire des suggestions de sujets que vous aimeriez qu'on aborde. Allez, à très bientôt. Ciao!